Tu as aimé, tu t'es engagé, mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, tu es de nouveau célibataire. Mais au fond, est-ce que tu es vraiment libre? Mais quelque chose en toi est resté. Aujourd'hui, je parle à ceux qui ne sont plus dans une relation, mais qui ne sont pas encore sortis de leur ancienne relation. Divorcés légalement, mais encore liés intérieurement. Tu as tout donné, tu as cru, tu as construit, tu as pardonné, recommencé, tenu et malgré tout, ça s'est effondré. Aujourd'hui, tu te retrouves seul, avec des questions lourdes. Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que je suis encore capable d'aimer? Et parfois même, est-ce que je mérite encore d'être aimé? Le divorce met fin à un engagement légal. Mais il ne coupe pas les liens invisibles. La parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste 3 au verset 1, il y a un temps pour toutes choses. Mais beaucoup sortent d'une relation, mais sans jamais fermer réellement la saison. Tu es encore concerné si tu penses encore constamment à ton ex. Tu compares toutes tes nouvelles relations. Tu n'arrives pas à t'ouvrir. Tu es dur, méfiant, fermé. Tu es libre, mais pas restauré. Parce qu'un mariage, ce n'est pas juste une relation, c'est une alliance. Et toute alliance laisse des traces. Surtout quand elle se brise sans être traitée. Parfois, derrière un divorce, il n'y a pas seulement des erreurs humaines, mais des blessures non guéries, des schémas répétés, des réalités invisibles, des paroles qui ont été dites dans ton enfance, des paroles que dans la colère, maman ou papa a dit, des alliances qui ont été faites avant même que tu ne viennes au monde, qui continuent d'agir même après ta séparation. Tu as quitté la personne, mais la douleur reste. Tu as signé des papiers, mais ton cœur est encore attaché. Tu es seul aujourd'hui, mais ton passé est toujours présent. On peut être divorcé légalement, mais encore lié émotionnellement et spirituellement. Ce n'est pas seulement ce que tu as vécu, c'est ce que tu n'as pas encore traité qui continue de te retenir. Mais écoute-moi bien, ce que tu as vécu ne définit pas ce que tu peux encore vivre. Le divorce, ce n'est pas ta fin. C'est une saison. Et les saisons, ça passe. Avant de chercher quelqu'un d'autre, il y a quelque chose de plus important. Comprendre, guérir, restaurer. La parole de Dieu dans Ésaïe 54 au verset 4 nous dit, ne crains pas, tu ne seras pas couverte de honte. La honte que tu portes, ce n'est pas ton identité. Dans les prochaines vidéos, je vais te montrer pourquoi certains blocages ne viennent pas seulement des relations, mais des territoires dans lesquels tu évolues. Et pourquoi certains environnements te maintiennent dans les mêmes cycles. Alors, voici des choses que je t'invite à faire maintenant. Premièrement, pose-toi honnêtement cette question. Qu'est-ce que j'emporte encore de mon ancienne relation? Qu'est-ce que je ne veux plus traîner dans la prochaine? Deuxièmement,
si tu veux être accompagné, si tu veux qu'on soit ensemble sur ce que tu traverses, contacte-nous directement, sans jugement, sans condamnation, au numéro WhatsApp 676 229 et 798. Et si tu connais quelqu'un qui traverse un divorce en silence, envoie-lui cette vidéo. Un mot au bon moment peut changer le cours d'une vie. Ce que tu as vécu ne définit pas ce que tu peux encore vivre. Le divorce n'est pas ta fin. C'est la fin d'une saison. Mais surtout, c'est une nouvelle saison. Et les saisons passent. Ta réalité n'est pas toujours la vérité. La vérité, quand elle entre dans une vie brisée, elle libère. Mais surtout, elle répare et restaure ce que tu croyais brisé. À très vite.